Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour vous montrer ma collection de jeux Monopoly. C'est une vidéo dont je vous avais parlé il y a quelques jours il me semble et voilà, j'avais envie de vous la faire. Je collectionne les jeux de Monopoly depuis à peu près le début de l'année. C'est un jeu de société que j'ai toujours beaucoup aimé, mais avant j'en avais que quelques versions, on m'en offrait de temps en temps en cadeau et tout, mais j'en avais pas énormément. Et là, je me suis mis en tête d'essayer d'en trouver plein sur Vinted et tout. Alors la collection est infinie je pense, parce qu'il en sort tout le temps des nouveaux. Moi je collectionne uniquement les Monopoly en français, à part une exception, mais voilà, je vous le montrerai. Et la plupart du temps j'essaye de les trouver sur Vinted, donc vraiment pour pas très cher. Et voilà, c'est comme ça que je fais ma collection parce que je veux pas y mettre tout mon salaire non plus. Et j'en achète pas plus de 1 ou 2 par mois au maximum. J'essaye de trouver toujours le moins cher sur Vinted et tout pour pas que ça me coûte trop cher. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc la plupart je les ai soit reçus en cadeau, soit achetés chez Emmaüs, soit achetés sur Vinted. J'essaierai de vous dire à chaque fois après pour les prix sur Vinted, je m'en rappellerai plus. Mais j'en ai pas payé au-dessus de 15 € on va dire quand je les achète d'occasion. Et du coup on va commencer par tous les vieux Monopoly que j'ai et après on fera toutes les versions qui existent encore. Je vais pas forcément tout vous montrer en détail non plus parce que je suis pas sûre que ce soit hyper intéressant d'avoir tout en détail et voilà, de voir l'intérieur de chaque Monopoly et tout, mais je vous dirai quand il y a des petites particularités. Donc le premier que j'ai dans ma collection c'est une édition française, une des premières éditions françaises. Celui-ci il date de 1936 d'après mes recherches et j'ai l'impression que c'est le premier qui est sorti en France, mais je suis pas trop sûre. C'est un peu compliqué de trouver des infos là-dessus. Donc celui-là je l'avais trouvé chez Emmaüs pour il me semble une dizaine d'euros. Et donc il a vraiment la boîte à l'ancienne. Au niveau du plateau même, sur les premières éditions, c'était un plateau pas du tout rigide. En fait, il est dans une espèce de papier comme ça. Après, c'est vraiment le plateau classique hein, qu'on connaît. Mais voilà, c'est vraiment première édition. Donc, c'est à l'ancienne, encore en francs, etc. Et pour l'intérieur de la boîte, ça se présente comme ça. C'est dans du polystyrène. Tous les billets sont encore en francs. Les petites maisons sont en bois coloré comme ça. Voilà, avec les cartes chance et les cartes caisse de communauté. Je trouve ça très sympa d'avoir des vieilles versions parce que du coup ça change en fait des versions actuelles. Je trouve ça trop cool et celui-ci je l'aime beaucoup parce que c'est une des premières ou bien la première édition française. Je pense qu'il est assez rare à trouver donc trop cool de l'avoir dans ma collection et de l'avoir trouvé vraiment par hasard chez Emmaüs. Le deuxième que j'ai dans les vieilles versions c'est un que j'ai acheté lors de ma dernière visite chez Emmaüs, donc vous l'avez vu dans mon haul Emmaüs si jamais vous avez regardé. C'est celui-ci, donc d'après ce que j'ai trouvé il daterait de 1947. Donc c'est déjà pas mal hein, niveau ancienneté. Il est dans une grande boîte, une énorme boîte recouverte un peu d'un truc un peu effet cuir comme ça. Et à l'intérieur du coup on est passé sur un plateau, alors toujours sur le même principe mais qui est en carton épais rigide. Et après, je vais vous montrer vite fait la boîte, mais voilà, ça ressemble à l'autre que j'avais avant. Les petites maisons sont en plastique cette fois-ci. Et après, les billets, ils ont globalement la même tête que dans le premier. Je ne vous ai pas précisé aussi, la plupart des plateaux, je ne joue pas avec. J'en ai déjà utilisé certains, surtout le classique en fait que j'ai dans ma collection depuis quelques années maintenant. Je l'ai déjà utilisé plein de fois. Mais voilà, après sur tous les autres, je joue pas forcément avec, c'est plus de la collection. Le suivant dans les anciens que je vais avoir c'est celui-ci. Alors celui-là je ne sais pas la date exacte mais il n'y a pas la notice à l'intérieur en fait. Mais sur le côté de la boîte c'est écrit plusieurs dates dont 1961. Donc soit il est sorti en 61 soit après. Ça reste un Monopoly assez classique hein, vraiment comme les autres. Et celui-ci je crois que je l'avais trouvé également chez Emmaüs ou bien sur Vinted, je ne sais plus trop. Donc c'est vraiment le même genre que celui que je vous ai montré juste avant, avec le plateau comme ça dans un carton rigide, un grand plateau comme ça, et après tout est rangé à l'intérieur de la boîte. C'est vraiment les mêmes billets, etc. Enfin, ça se ressemble beaucoup avec le précédent. Le suivant que je vais avoir, c'est une édition qui date de 2001, il me semble, c'est celui-ci. Celui-là, bon, c'est le classique aussi, mais voilà, à chaque fois actualisé. J'aime bien ceux qui sont en version spéciale, soit avec des thèmes particuliers, soit avec des règles du jeu qui changent un petit peu. Mais j'aime bien aussi les anciens classiques. Celui-ci, je l'avais trouvé chez Emmaüs également. Alors, le seul truc qui me dérange dans ceux que j'achète chez Emmaüs d'ailleurs, c'est le cas sur les autres boîtes que je vous ai montré avant, c'est qu'en fait, ils mettent du scotch
À chaque fois, je sais pas si vous verrez, mais ils mettent du gros scotch sur tous les jeux pour pas qu'on puisse les ouvrir. Mais du coup, ça abîme énormément les boîtes quand on enlève le scotch. Même en faisant très attention, en essayant d'utiliser des techniques et tout pour décoller un peu mieux, c'est hyper compliqué de l'enlever sans arracher la moitié des trucs. Donc je sais pas si vous verrez, mais voilà, à chaque fois les boîtes s'abîment. Donc ça m'embête un peu, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc celui-ci, voilà, il date de 2001. Donc c'est une version classique avec le plateau qui se plie en 4 comme ça. Et c'est une version qui est en euros, du coup. On était passé en euros en 2001. À l'intérieur, il est nickel, rien à dire. Voilà, c'est juste la boîte qui est un petit peu abîmée et je trouve ça dommage. Ensuite, j'ai quelques versions pour les enfants, donc le Monopoly Junior. Je n'y ai jamais joué à celui-ci, mais je crois que c'est globalement les mêmes règles du jeu. C'est juste le plateau qui change un petit peu. Donc en premier dans les juniors, j'ai celui-ci qui est un petit peu sur le thème de la fête foraine. Enfin, je crois que tous les juniors sont un peu sur ce thème-là. Je sais pas vous dire de quelle année il date celui-ci. Est-ce que c'est écrit? Ah si, 91 je pense, ouais, c'est encore en francs en tout cas. Donc dans celui-ci le plateau est encore en format allongé comme ça et à l'intérieur du coup tout est encore en francs et c'est un petit thème fête foraine. Donc en gros c'est pas des villes ou quoi, c'est des trucs qui font penser à la fête foraine. Par exemple, les chevaux en bois, le magicien, la barbe à papa, le stand des ballons, les montagnes russes, etc. Voilà, au niveau des lieux. Et ça coûte absolument rien. 5 francs, 4 francs, 3 francs, etc. Enfin voilà, je pense que les règles du jeu sont un peu simplifiées vu que c'est une version pour les enfants. Mais ça reste globalement le même jeu. Et dans le même genre, toujours en Monopoly Junior, donc vraiment le même principe, j'ai celui-ci qui est cette fois-ci dans une boîte carrée, mais c'est exactement la même chose que celui d'avant, c'est juste le plateau qui est carré, tout est toujours en francs et c'est toujours sur le thème de la fête foraine en gros, mais il est sorti un peu après, celui-ci date de 96. Et d'ailleurs j'aime beaucoup sur les anciennes boîtes, de temps en temps il y a des photos pour illustrer le truc, donc là c'est des photos des enfants de l'époque qui sont en train de faire une partie de Monopoly et ça me fait beaucoup rire, je trouve ça vraiment marrant. Et maintenant on va pouvoir passer aux versions plus actuelles, donc ça c'est tout des versions qu'on peut encore trouver assez facilement je pense, soit en magasin en version neuve, soit sur Vinted, hein. La plupart du temps je les trouve comme ça les miens. Donc le premier c'est une édition spéciale pour les 80 ans, c'est le premier Monopoly que j'ai eu en gros dans ma collection. C'est mes parents qui me l'avaient acheté, donc là c'était en 2015, ils ont dû me l'acheter je pense en 2016, à Noël 2016. À mon avis, normalement j'ai une bonne mémoire des dates, donc ça doit être ça. Ça faisait partie de mes cadeaux de Noël et voilà, je voulais un jeu de Monopoly, donc j'étais allée le choisir avec mon papa en supermarché. J'avais pris celui-ci, je crois qu'il était au même prix que les versions classiques, donc je m'étais dit autant avoir une version un peu spéciale. Donc il se présente comme ça et c'était une version du coup exprès pour l'anniversaire, mais ça ne change rien sur les règles du jeu, etc. C'est vraiment un plateau assez classique, en tout cas au niveau des rues, etc. C'est vraiment le Monopoly classique. Je crois qu'au niveau des pions, ils sont un peu particuliers. Et après, tout ce qui est maison, etc., c'était en bois. Mais sinon, voilà, au niveau des règles du jeu et tout, il est vraiment très simple. Et celui-ci, c'est celui auquel j'ai le plus joué, parce que je l'ai depuis le plus longtemps dans ma collection. Ensuite, de la part de ma meilleure amie, j'en ai eu 2 en cadeau au fil des années. En premier, enfin je sais plus dans quel ordre elle me les avait offerts, mais en premier j'ai eu le Monopoly Friends, du coup avec la série Friends. Je le trouvais trop cool celui-ci et voilà, ils ont sorti une version française, donc trop bien. Celui-là, je n'y ai jamais joué à cette édition-là. Je l'ai gardé dans ma collection, je l'ai ouvert, je l'ai regardé, mais voilà, j'y ai jamais joué encore. Donc c'est toujours le même format avec le plateau qui est carré, mais du coup ça change complètement par rapport à ce qu'on trouve dans le Monopoly classique. Là, toutes les cases, toutes les cartes qu'on peut acheter, c'est en fait des noms des épisodes de Friends. Donc voilà, pour faire tout le tour, ils ont choisi des noms comme ça. Les pions changent aussi, c'est des références à Friends. Et également pour les maisons et les hôtels, c'est des trucs un petit peu plus particuliers. Donc c'est soit un petit canapé orange comme ça pour les hôtels, soit une petite tasse bleue pour les maisons. Du coup, ils ont tout fait sur le thème de Friends, même le dos des cartes est décoré avec des références et tout. Ça c'est des Monopoly qui coûtent assez cher à faire d'après ce que j'ai compris, parce que du coup pour tous les pions, etc., il faut refaire des moules différents et tout. Mais voilà, j'aime bien avoir des éditions spéciales comme ça. Et Friends, franchement, j'étais trop contente de le recevoir en cadeau. Et le deuxième que j'avais reçu, toujours en cadeau de la part de ma meilleure amie, c'est le Monopoly édition spéciale sur la ville de Nancy. C'est la ville où j'habite, donc forcément il me le fallait dans ma collection. Et ça c'était un cadeau de Noël qu'elle m'a fait il y a pareil plusieurs années, mais en
encore une fois, je n'ai pas eu l'occasion de jouer à celui-ci. En fait, je joue plus facilement avec le plateau classique et un peu moins avec les éditions spéciales. Donc dans celui-ci, je crois que les pions changent un petit peu aussi. Et c'est surtout le plateau qui est actualisé du coup pour correspondre au thème, donc à la ville de Nancy. Au niveau des rues, etc., c'est que des rues qui font partie de la ville et tout. J'aime bien quand ils font des Monopoly sur des villes. À chaque fois que je suis en voyage dans une ville, j'hésite à l'acheter et à chaque fois en fait j'ai jamais de place dans mon sac pour le retour et comme ça prend pas mal de place, voilà, je ne le fais jamais. Mais je trouve ça sympa et je suis trop contente d'en avoir au moins un avec une ville dans ma collection. J'en ai déjà pas mal dans ma collection donc il faudrait déjà que je joue au moins une fois avec chacun pour voir si après j'en rachète ou pas. Mais voilà, je trouve ça sympa d'avoir au moins celui de la ville où j'habite. Et ensuite, le dernier que j'ai reçu en cadeau, après ce sera que des versions que j'ai achetées moi-même, c'était un cadeau de la part de ma petite sœur il y a quelques années pour Noël. J'avais hésité entre deux, j'avais mis les deux sur ma wishlist, elle m'en a acheté un des deux. Donc c'est le Monopoly pour les mauvais perdants. Celui-ci, les règles changent un petit peu. Il y a une histoire avec des jetons qu'on a en plus, en moins, etc. Celui-ci, j'y ai joué 2 ou 3 fois je crois avec des amis. Et c'était vraiment cool. C'est sympa que les règles changent un petit peu, ça change, ça reste le même principe, mais voilà, ça rajoute un petit truc en plus. Dans celui-ci, le plateau est à l'effigie du thème, mais si je me trompe pas, c'est les mêmes rues que dans le Monopoly classique. Mais il y a des petits trucs en plus, il y a une histoire avec des petits jetons comme ça et il y a aussi une petite figurine de Monsieur Monopoly en fait qu'on peut gagner, reperdre, etc. échanger avec des autres, enfin leur voler et tout. Cette version là je l'ai vraiment bien aimée, les quelques fois où j'y ai joué c'était vraiment sympa de rajouter un petit truc en plus dans les règles du jeu. Donc trop cool pour cette version là. Et maintenant on passe à tous ceux que j'ai achetés moi, donc ça va être principalement des achats sur Vinted. Il me semble que ouais, globalement tout vient de Vinted pour ces versions là. Donc un petit peu dans le même genre que le mauvais perdant, l'autre que j'avais mis sur ma wishlist pour ce fameux Noël où ma soeur me l'a acheté, c'était celui qui était édition tricheur. Donc celui-ci il est encore un petit peu plus spécial au niveau des règles du jeu. Alors je n'y ai jamais joué à celui-là, mais dans celui-ci en fait il y a une paire de menottes en plus. Donc voilà, on peut un peu tricher, etc. et essayer de sortir de prison mais sans se faire voir et tout, c'est un peu plus particulier. Au niveau du plateau, les noms des rues ne changent pas, mais c'est quand même fait au thème de l'édition. Et en plus du coup, on va avoir une paire de menottes en plus qui va pouvoir nous servir pour essayer de tricher et tout. Et dans la boîte, il y a tout un truc où on nous explique un peu toutes les manières de tricher, etc. dans cette édition-là. Donc celui-ci, je n'y ai encore jamais joué, mais j'espère pouvoir y jouer dans pas longtemps. Pourquoi pas à la soirée de Noël ou voilà, à une soirée dans pas longtemps pour découvrir cette édition-là. Ensuite, toujours sur Vinted et toujours dans les éditions spéciales, j'ai trouvé celui-ci, donc le Monopoly faux billet. Dans celui-ci, il y a encore un truc particulier. Il y a en fait une espèce de loupe qui permet de détecter des faux billets. Et il y a tout un truc autour des faux billets. Donc il faut les trouver pour réussir à gagner des points en plus d'après ce que j'ai compris. Pour le plateau, encore une fois, c'est décoré au thème, mais ça change rien sur le nom des rues. Et du coup, en plus, on a une espèce de loupe comme ça. Et sur tous les billets, en fait, il y a un espèce de rond. Et avec la loupe, en fait, ça va nous dire si c'est un faux billet ou pas. Voilà, c'est ce qui va rajouter un petit truc différent dans les règles du jeu. Celui-ci, pareil, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Pour tous ceux que je vais vous montrer à partir de maintenant, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Mais celui-là, il me tente bien aussi. J'aime bien quand on rajoute des petites règles en plus. Donc celui-ci, il a l'air vraiment pas mal. Et le dernier que j'ai avec les règles du jeu qui changent, c'est le Monopoly Builder. Celui-ci, je ne l'ai jamais testé et j'ai pas encore bien étudié les règles du jeu, mais il me tente vraiment bien. Je l'ai trouvé pour un prix mais vraiment dérisoire sur Vinted. Il coûtait rien du tout, donc c'était vraiment l'occasion. En fait, quand j'en vois un spécial, je regarde sur Vinted pendant plusieurs jours. J'en mets plein dans mes favoris et j'essaye de trouver le moins cher dans cette version là. Et celui-ci, je l'avais eu pour vraiment pas cher. Donc en gros, sur celui-ci, le plateau ne change pas au niveau des rues, mais il y a tout un truc particulier au milieu. En fait, on a plein de petits blocs comme ça de couleurs et on va pouvoir construire des espèces d'immeubles en hauteur, donc avec les petits blocs en plastique comme ça de plein de couleurs différentes. Ça se clipse dans le plateau, en fait il y a plein de trous dans le plateau et voilà, on peut rajouter ça en plus.
Donc celui-ci il a l'air trop bien, voilà, je l'ai pas encore testé, j'ai pas encore bien étudié les règles du jeu, mais il a l'air très cool à faire. Ensuite j'ai le Monopoly spécial édition France, donc c'est un peu le même genre que les villes, mais cette fois-ci c'est sur la France. Donc c'est pas les rues de Paris, etc. comme dans le Monopoly classique. Au niveau des règles du jeu, ça change rien, c'est vraiment les cartes et les règles classiques. Mais au niveau du plateau, c'est un petit peu plus particulier. Déjà, il est décoré différemment. Et en fait, c'est pas des rues qui sont à acheter, mais c'est des lieux. Par exemple, on peut acheter Fort Boyard, on peut acheter un château, les Gorges du Verdon, le Pont du Gard, le château de Versailles, la Réunion, la Guadeloupe, la Corse. Enfin voilà, il y a plein de régions de France en gros qui sont à acheter, de régions ou de lieux. Je trouve ça sympa aussi. Toujours dans le même genre, un petit peu autour du voyage, j'ai celui-ci qui est le Monopoly édition Merveille du Monde. Alors il en existe plein dans plein d'autres langues en fait, mais comme moi je collectionne que les français, voilà, c'est plus compliqué à trouver. Celui-ci, la boîte ressemble beaucoup au Monopoly que j'avais quand j'étais petite chez mes parents, qui était dans une boîte un peu brillante comme ça aussi, mais c'était pas du tout le Merveille du Monde, c'était une édition classique. Peut-être pour la sortie de l'euro ou quelque chose comme ça. Et donc celui-ci, au niveau du plateau, encore une fois il est décoré avec le thème, et donc on peut acheter plein de lieux qui font partie du monde entier. Donc par exemple les pyramides en Égypte, il y a une statue de Zeus à acheter, il y a le phare d'Alexandrie, la grande muraille de Chine, qu'est-ce qu'on a, l'Everest, les chutes du Niagara, etc. Donc c'est vraiment autour du voyage celui-ci. Ensuite, au niveau des éditions, plus autour des films ou bien des jeux vidéo, j'en ai deux. Le premier c'est le Monopoly Star Wars, mais l'édition The Mandalorian. Donc c'est pas tellement que Star Wars. Il y en a plusieurs, il me semble, sur Star Wars qui sont sortis. Et donc là, ça doit être un des derniers que j'ai trouvé sur Vinted pour vraiment rien du tout au niveau du prix. Il est vraiment dans un super bon état parce que au final il est complètement neuf, c'est-à-dire que les cartes sont encore emballées sous plastique, tout est encore protégé et tout. Il a absolument jamais servi et ça m'a coûté vraiment une fraction du prix par rapport au prix neuf. Donc ça valait vraiment le coup. Et au niveau du plateau, et bah du coup c'est vraiment plateau thème Star Wars. Donc tout ce qu'on peut acheter, c'est en fait des, comment ça s'appelle, des objets qui font partie de Star Wars. Donc un casque, une sacoche, des jumelles, un bol de bouillon, enfin voilà, tous des trucs, une couverture, une grenouille, un plastron, tous des trucs qui font partie de l'univers Star Wars. Celui-ci je l'ai acheté très récemment sur Vinted, donc je n'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir non plus. Celui-ci je crois qu'il est assez classique au niveau des règles du jeu, ça change rien, mais c'est juste les pions qui sont un peu différents. En fait les pions, c'est 4 pions comme ça, donc il faut les construire soi-même d'après ce que j'ai compris, avec du coup Yoda qui est dessus. Et dans le sachet avec les maisons et tout, on a des espèces de petits jetons avec un truc pour pouvoir glisser les cartes dedans. Donc je pense que c'est tout ce qui change par rapport au Monopoly classique au niveau des pions, mais sinon tout le reste au niveau des règles ça doit être à peu près pareil. Et le deuxième que j'ai un petit peu dans le thème film et jeux vidéo, c'est le Monopoly de Fortnite, donc autour d'un jeu vidéo. J'ai dû jouer à Fortnite 3 fois dans ma vie, mais je l'ai trouvé vraiment pas cher sur Vinted, donc je l'ai pris. C'est pas forcément un thème qui me parlait non plus, mais comme je fais la collection, il m'en faut plein et voilà, j'aime bien les acheter même si c'est pas forcément un thème dont je suis fan. Donc celui-ci il est encore en très bon état, on voit qu'il a vraiment pas servi beaucoup. Et au niveau du plateau, c'est un petit peu plus particulier, c'est vraiment fait avec des lieux qui sont dans Fortnite. Donc si vous connaissez, je sais pas, Flush Factory, il y a Lonely Lodge, je ne connais pas du tout, Viking Village, enfin voilà, tous des trucs, des lieux qui sont dans Fortnite. Je connais mais sans trop connaître non plus, voilà, comme je vous ai dit j'ai joué 2-3 fois donc j'y connais pas grand chose. Mais je trouvais ça sympa d'avoir l'édition exprès là-dessus. Et celui-ci je crois qu'il y a une règle du jeu qui se rajoute parce qu'il y a des espèces de jetons verts, je pense que c'est peut-être pour regagner de la vie ou quelque chose comme ça. Et il y a un dé en plus avec des petits symboles dessus. Donc voilà, celui-ci je verrai bien la première fois où j'y joue qu'est-ce qui change en fait par rapport au Monopoly classique. Mais au niveau du jeu, ça c'est pas tout à fait comme le classique.
Ensuite, j'en ai un dans une édition spéciale qui est sortie pour un anniversaire de Monopoly. Donc je vous avais montré celui que j'avais eu moi en cadeau de mes parents qui était pour les 80 ans. Et là, j'ai trouvé sur Vinted celui pour les 85 ans. Donc il se présente comme ça dans une boîte noire. Dessus c'est écrit Glamour, Luxe et Pions dorés. Donc effectivement il est très très classe ce Monopoly. Les pions sont complètement dorés, hein. C'est pas les mêmes motifs que d'habitude. C'est vraiment tous des trucs un peu luxe, etc. Donc il y a par exemple un yacht, il y a une très belle voiture, il y a un petit hélicoptère, etc. Et au niveau du plateau aussi, ça change un petit peu. Il est décoré en noir, vraiment avec des diamants, des trucs comme ça un peu partout autour. De la paillette aussi à fond, mais au niveau des rues, c'est les mêmes rues que le Monopoly classique. Donc je pense que les règles du jeu ne changent pas là-dessus. C'est juste que c'est une édition un petit peu plus luxe pour leur anniversaire. Et enfin, le dernier Monopoly que j'ai dans ma collection, je vous l'ai déjà montré en vidéo il y a quelques mois. C'est un des derniers que j'ai acheté et je pense que c'est un de mes préférés, même si j'y ai pas encore joué. C'est le Monopoly sur Van Gogh, donc l'édition du Van Gogh Museum qui est à Amsterdam. Celui-ci je l'ai acheté à Paris quand j'y suis allée fin septembre début octobre. Je suis allée à une expo sur Van Gogh avec ma soeur au musée d'Orsay il me semble, et du coup dans la boutique ils avaient mis plein de trucs sur Van Gogh forcément, et donc il y avait celui-ci que j'avais loupé quelques jours avant sur Vinted. Je l'avais vu à 50 € et j'avais hésité à l'acheter et finalement il s'était vendu, et il est très compliqué à trouver j'ai l'impression. Et au final, au musée, il y était en version neuve pour 50 €, donc j'ai pas trop réfléchi et je suis repartie avec, même si j'avais pas de place dans mon sac et tout pour rentrer après, mais voilà, je me suis débrouillée et je suis repartie avec. Donc celui-ci, c'est la seule version que j'ai pas en français, il est uniquement en anglais, donc je l'ai pris quand même en anglais parce que c'est pas si compliqué que ça à comprendre et je le voulais absolument, et comme il n'existe pas en version française, j'avais pas trop le choix si je le voulais quand même. Et donc celui-ci, il est fait complètement autour de Van Gogh, donc je suis trop contente. Vous savez que c'est mon peintre préféré, donc quand je l'ai vu, vraiment c'était évident que j'allais repartir avec. Au niveau des cases, en fait, tout ce qu'on peut acheter, c'est des peintures de Van Gogh. Voilà, il y a la plupart de ces peintures. Est-ce qu'il y a la nuit étoilée? Je n'ai pas l'impression. Est-ce que c'est un scandale? Oui. Ouais, non, on ne peut pas acheter la nuit étoilée, visiblement. Bon, c'est pas grave, je me contenterai d'un autre. Mais voilà, trop hâte de jouer à celui-ci. Il y a des cartes un petit peu plus spéciales aussi, et les pions aussi sont différents. Et on a aussi en plus tout un livret qui nous parle un petit peu de Van Gogh, donc un petit peu ses peintures, etc. Ça nous parle aussi un peu de sa vie, et ça nous détaille un peu toutes les peintures qui sont présentées sur le plateau et qu'on peut acheter en plus. Donc trop cool, ça a l'air hyper intéressant, et voilà, j'ai vraiment hâte d'y jouer à celui-ci parce que je pense qu'il peut être vraiment cool. Et voilà pour cette vidéo de présentation de tous mes jeux Monopoly que j'ai pour le moment, pour cette année 2023 on va dire. Là je ne vais pas en racheter d'ici la fin de l'année, hein. Donc c'est vraiment l'update à fin décembre 2023. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle a été un peu longue à mon avis, mais je trouvais ça cool de vous les présenter. Voilà, je vous les montre un petit peu dans des hauls et tout, mais vous n'aviez pas forcément tout vu. Donc là vous avez l'ensemble de ma collection avec une vingtaine de boîtes, et vous imaginez un peu la place que ça prend chez moi. Et comme je compte pas arrêter la collection là, voilà, ça va continuer de prendre un peu de place chez moi, mais c'est une collection que j'aime beaucoup. J'attends vos petits commentaires avec plaisir, je vous lirai, je vous répondrai comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite, sûrement demain, dans une prochaine vidéo. À bientôt!